Allez, bonjour à toutes et à tous. Ma petite réflexion philosophique aujourd'hui, elle va se poser sur le mot erreur. Les erreurs que l'on peut faire dans la vie, soit à titre personnel ou à titre professionnel, et Dieu sait qu'on en fait. Et celui qui vous dit qu'il n'en fait jamais, déjà, est un boniment menteur, puisqu'on est tous confrontés à ça. La seule différence qu'il faut avoir derrière, c'est-à-dire reconnaître ses erreurs, ça c'est important, mûrir sur ses erreurs, éviter de les recommencer, et surtout c'est s'améliorer. On dit toujours ne pas faire confiance à quelqu'un ou le juger parce qu'il a fait une erreur, c'est l'empêcher de s'améliorer, hein, et ça c'est la pure vérité. Voilà, des erreurs j'en ai faites, hein, comme tout le monde, et à titre professionnel j'ai un souvenir qui est marquant parce qu'il me revient à l'instant T et je me permets de le raconter. J'étais instructeur au département commando à Lorient, à l'école des fusiliers, sorti fraîchement de mon cours de brevet supérieur, instructeur au stage commando, qui était quand même très très valorisant. Et puis je me retrouve propulsé, donc au bout d'un certain temps, maître de cours de la formation initiale, c'est-à-dire tous les volontaires qui veulent faire commando pour le stage commando élémentaire. Et puis sur la masse qu'il y avait un soir lors d'un exercice terrain, il y avait sur le nombre de stagiaires, eh ben, on peut pas. J'avais focalisé sur un qui, j'en étais persuadé, ne remplissait pas les conditions pour être commando par rapport à ses aptitudes physiques ou mentales. Bon, enfin, passons. Et pendant cet exercice, une levée de bivouac. Une levée de bivouac, c'est quoi? Les gens sont en stationnement de courte durée dans une zone, quelle qu'elle soit, boisée ou ailleurs. Et puis les instructeurs en catimini viennent les réveiller, ils se lèvent. Ils vont rejoindre un point de regroupement et puis là on comptabilise, on fouille le terrain et si jamais on trouve des affaires, ça veut dire que bien sûr ils n'ont pas fait attention, on a récupéré quelque chose qui puisse les identifier. Et ce soir-là, je fais cette levée de bivouac et effectivement sur le cheminement, je trouve une pâte au gaz. Une pâte au gaz, vous savez, la chaussure, la pâte au gaz qui est un élément indispensable au commando marine puisque c'est la chaussure la plus adéquate quand vous êtes sur la dominante nautique en Zodiac ou ailleurs. Et je trouve cette pâte au gaz. Et en trouvant cette pâte au gaz, en gelant un petit peu l'exercice, je demande à qui elle appartient, cette pâte au gaz. Et il se trouve qu'elle appartient justement à ce fameux stagiaire qui, j'en suis persuadé, ne remplit pas les conditions pour être un futur, les conditions pour ne pas être un futur commando. Et je me rappelle encore, je le vois dans le noir avec son camouflage et ses yeux qui brillaient. Son nom commence par un G, hein. Il s'en souviendra si jamais il écoute cette anecdote, G. Et je dis à qui appartient cette pâte au gaz. Et puis je dis faites tous le bilan de votre matériel. Et ils font tous le bilan de leur matériel. Et effectivement, il lève la main, il dit elle m'appartient maître. J'étais maître à l'époque, c'était mon grade. Maître, elle est à moi cette pâte au gaz. Et là je lui dis alors écoute-moi bien, je vais te pataugazer. Tu connais le verbe pataugazer, un verbe qui n'existe pas, hein, bien sûr. Pataugazer. Un verbe, je lui dis un verbe du premier groupe, pataugazer. Tu vas me le conjuguer à l'imparfait au plus que parfait. Bon, j'y fais toute la panoplie des temps en français. Bien sûr, le verbe n'existant pas, c'est difficile de conjuguer quelque chose qui n'existe pas. Et alors, je lui mets quelques coups de pâte au gaz pour bien lui faire comprendre qu'il est interdit de perdre du matériel sur le terrain. Bon, quoi qu'il en soit, cette personne ne sortira pas du stage commando. Et je fais tout pour la convaincre de lui dire que ce métier n'est pas fait pour lui et qu'il doit s'en rendre compte et qu'il doit signer une feuille en disant voilà, je ne remplis pas les conditions et je ne suis plus volontaire pour cette filière. Je dis parce que si son dossier se représente ou si en commission il est encore volontaire, je ne le prendrai pas, c'est sûr, parce que pour moi il n'a pas du tout vocation à faire ça. Bon, il finit par être écarté. Eh bien, figurez-vous que 9 mois après, cette personne se représente, fait toute la formation et finit dans les 3 premiers. J'étais encore instructeur, encore maître de cours au stage. Et là, je réalise au fond de moi-même à la cérémonie mon erreur. Je la reconnais, je l'assimile, mais en même temps, mon erreur, elle a servi à faire prendre conscience à cette personne que pour réussir et à faire son métier de futur commando, parce que ça a été un commando et c'est un très bon commando, s'il est toujours d'active, en tout cas. Et mon erreur a permis justement à cette personne de prendre conscience. Et moi, de mon côté, c'était une erreur parce que j'étais totalement persuadé au fond de moi-même
par rapport à mon expérience et ma vie et mon recul, que cette personne ne me ferait jamais commando. Donc vous voyez, les erreurs, on en fait tous à n'importe quel niveau de la vie, à n'importe quel âge. Le plus important, c'est de savoir les reconnaître, de s'en servir pour s'améliorer et empêcher ou condamner quelqu'un parce qu'il a fait une erreur, je le répète, c'est l'empêcher de s'améliorer. Donc voilà, c'était la petite méditation du jour. Sachez reconnaître vos erreurs, ne pensez pas avoir la science infuse, et quand un enfant ou une autre personne, au lieu de vous fermer et de dire effectivement j'ai fait une erreur ou d'aller sur une agressivité là-dessus, servez-vous-en justement pour vous améliorer et avancer. C'était la Minute Philosophique. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.